L'œil du sport, résultats, analyse, décryptage, 3 fois par semaine. Madame, monsieur, bonjour, pas d'image, pas de punchline, mais des informations 100% factuelles et vérifiées, vous êtes bien dans l'œil du sport. Aujourd'hui, Rabiot à la porte, Alcaraz, roi de Cincinnati, et plongé dans l'histoire de Bolt aux Jeux Olympiques de 2016. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, 28e édition, c'est parti. L'après-match de la première journée de Ligue 1 a déjà des conséquences du côté de l'OM qui s'est incliné 1-0 face à Rennes. Véronique Rabiot a révélé que le club phocéen voulait se séparer de son fils Adrien, confirmé ensuite par un communiqué. Lui et Jonathan Rowe ont été placés sur la liste des transferts. Le club évoque un comportement inadmissible dans le vestiaire après la défaite à Rennes, décision prise avec le staff et notifiée lundi aux deux joueurs. Rabiot et Rowe ne se sont pas entraînés depuis 2 jours, ils sont suspendus en interne. Après la défaite à Rennes, l'altercation entre ces deux joueurs a été jugée d'une gravité extrême par Pablo Longoria, interrogé par la presse. Le président de l'OM a expliqué à l'AFP que jamais lui, De Zerbi et Benassia n'avaient vu une telle scène dans un vestiaire. On protège l'institution, on protège la saison, a-t-il affirmé, regrettant une situation subie par le club avec l'un de ses joueurs cadres. Rabiot et Rowe sont donc priés de trouver dans les 15 jours à venir une porte de sortie pour la saison 2025-2026. Sur les terrains de Ligue 1, après son succès en Supercoupe d'Europe contre Tottenham, le PSG a battu Nantes à la Beaujoire 1-0 avec une équipe remaniée par Luis Enrique. Longtemps en brouillon, Paris s'en est sorti grâce à un tir de Vitinha dévié par Awaziem à la 67e. Ramos a failli marquer d'une reprise spectaculaire puis d'un but refusé pour hors-jeu, tandis que Barcola a manqué une occasion en fin de match. Avec ce succès, le PSG enchaîne et recevra Angers vendredi quand Nantes ira à Strasbourg. Vitinha, capitaine pour la première fois, a été le plus grand artisan de la victoire avec son but et son rôle moteur, 133 ballons touchés. En Espagne, le Real Madrid a démarré sa saison par une victoire hier 1-0 contre Osasuna, porté par un Kylian Mbappé déjà dans le rôle du sauveur. Omniprésent, il a marqué sur penalty et a été à l'origine de la plupart des occasions, prenant en main une équipe peu inspirée. Xabi Alonso a salué son rôle de leader et son ambition, alors que le Real reste très dépendant de son numéro 10 pour briller cette saison. En tennis sans énergie, Yannick Sinner a abandonné en finale de Cincinnati après seulement 20 minutes de jeu, mené 5-0 par Alcaraz. C'est son premier abandon depuis plus de 2 ans. L'Italien, jusque-là impeccable dans le tournoi, n'avait concédé aucun set. Il a expliqué au public qu'il se sentait mal depuis la veille, sans en préciser la cause. Ce coup d'arrêt survient au pire des moments puisqu'il devait aussi disputer en double mix avec la Tchèque Snivakova l'US Open. Alcaraz, frustré de ne pas disputer un nouveau grand duel, lui a adressé quelques mots avant d'inscrire Sorry Yannick sur une caméra. L'Espagnol a toutefois savouré son 6e titre de 2025, le premier à Cincinnati, après une finale perdue en 2023 contre Novak Djokovic. En cyclisme, à 25 ans, Thomas Gachignard a signé sa première victoire professionnelle lors de la première étape du Tour du Limousin à La Courtine. Parti à 7 km de l'arrivée avec Ewen Kostiou, le coureur de Total Energy a placé son accélération à 200 mètres du but, laissant le Breton sans réponse. Son équipe a doublé la mise avec Alexandre Delet, 3e à 10 secondes, derrière Andrea Vandram. Le top 5, majoritairement français, est complété par Paul Lapera, plus rapide du peloton. Aujourd'hui avait lieu la première étape du Tour d'Allemagne. C'est Warren Scholl qui s'est imposé sur ce prologue. Jonathan Milan et Wout van Aert n'ont rien pu faire. À présent, place à votre nouvelle chronique du mercredi soir pour cette saison 2025-2026. Coup d'œil dans le rétro. On revient sur un événement qui fête son anniversaire. Aujourd'hui, un éclair à Rio. Imaginez le stade de Rio, 20 août 2016. 70 000 spectateurs retiennent leur souffle. Le monde entier est rivé sur la piste. Usain Bolt, le Lightning Bolt jamaïcain, s'apprête à écrire un nouveau chapitre de sa légende. Avec son sourire légendaire et son geste emblématique to die wall, il s'élance dans les séries et les demi-finales, chaque foulée envoyant un message clair. Il est venu aujourd'hui pour l'histoire. Ce jour-là, Usain prépare son ultime triplé olympique, 100 mètres, 200 mètres et relais 4 fois 100 mètres. Un exploit jamais réalisé dans l'histoire du sprint masculin. La tension est palpable, les adversaires redoutables. Mais le recordman du 100 mètres semble intouchable. Son aura électrise le stade, ses coéquipiers trouvant en lui la force de se dépasser. Quelques jours plus tard, il franchira la ligne d'arrivée de ses JO, 3 médailles d'or en main,
concluant sa carrière olympique sur un triomphe phénoménal. Le 20 août 2016, Usain Bolt n'était pas seulement rapide, il était le symbole de la vitesse, de la détermination et d'un mythe vivant qui inspirera le monde entier. Cette rubrique de l'œil du sport est à retrouver dès maintenant dans l'onglet Shorts et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Le programme à présent avec les barrages de la Ligue des Champions. Bâle affrontera le FC Copenhague ce soir à 21h, même heure pour les 3 autres matchs. Bodo Glimt Sundgrast, Celtic Kairat Almaty du Kazakhstan. Le Fenerbahçe de Milan Skriniar défiera Benfica à la même heure. L'œil du sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Likez, abonnez-vous, laissez-nous votre avis en commentaire, mais surtout, partagez largement l'œil du sport autour de vous et retrouvez votre nouvelle rubrique, l'œil dans le rétro, dans l'onglet short de YouTube. Pour ma part, je vous retrouve vendredi soir pour de nouvelles informations.